Le circuit de la butte Montmartre. Le circuit de la butte Montmartre, 3,5 km, débute devant l'église Notre-Dame de Clignancourt, construite en 1863. Cette église, construite par Lecœur, n'a pas un éblouissant éclat. Vitraux modernes. Les orgues de Notre-Dame de Clignancourt. L'église est toute en longueur. La mairie du 18e arrondissement se trouve face à l'église Notre-Dame de Clignancourt. La mairie du 18e a été construite par Varoclier entre 1882 et 1892. Nous allons longer la rue Ordener. Beaux immeubles côté nord de la butte Montmartre. Rue de Trétaigne. Beauté des détails. On tourne à gauche dans la rue du Ruisseau. Elle s'élève graduellement vers la butte Montmartre. On tourne aussitôt à droite dans la rue des Cloix. On arrive au niveau du square Léon Serpollet. Le square Léon Serpollet a été créé en 1991 en référence à l'industriel français. Ricin et Fenouil. Le square Léon Serpollet s'étend sur 15 800 m², avec un bassin de plantes aquatiques, une fontaine alimentée par un ruisseau, 2 cascades et de nombreux arbres remarquables. Une plaque rappelle les noms d'enfants arrêtés par les nazis parce qu'ils étaient juifs dans le 18e arrondissement.
On ressort du square Léon Serpollet par un passage sous ce grand immeuble. On arrive dans la rue Marcadet que nous allons prendre sur la gauche. Les rues commencent à monter. Rue Marcadet. Nous arrivons à un carrefour. Nous allons tourner dans la rue de la Fontaine du But où se trouvent les premiers escaliers de Montmartre. Voici les escaliers en question. Street art. Allez, à l'assaut de la butte. Pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer, il y a le Montmartre au bus. Mais nous sommes jeunes, beaux et forts, alors nous grimpons à l'assaut de ces escaliers. À cet endroit se trouve une très curieuse bouche de métro, celle de Lamarck-Colincourt, qui est encastrée entre les deux escaliers. Rue de la Fontaine du But, que nous observons après l'avoir gravie. La rue Lamarck sur la droite redescend petit à petit. Rue Pierre Dac, humoriste. Un petit air délicieusement suranné. Au sommet de la rue Pierre Dac, sous les ombrages de la rue Colincourt. Un petit train fait visiter Montmartre aux touristes. Traversons la rue Colincourt. Nous nous trouvons sur la belle place Constantin Pecker, 1801-1887, économiste d'inspiration socialiste. Pénétrons dans le square Constantin Pecker. Belle fontaine à la mémoire de Théodore Alexandre Steinlen, 1859-1923. C'était un peintre, dessinateur et lithographe d'origine suisse. On continue de monter à l'assaut de la butte Montmartre. Au fond de la place Constantin Pecker, cet escalier va nous emmener sur la place Dalida.
Nous arrivons sur la place d'Alida. Yolanda Gigliotti, 1933-1987. Cette vue est très très belle. Allée des brouillards. Faire les gros fans de Dalida, je vais mettre Dalida là. Nous allons rejoindre le square Suzanne Buisson. L'allée des brouillards est particulièrement romantique. Ici a habité l'acteur Jean-Pierre Aumont. L'îla des Indes. Le Sacré-Cœur émerge de cet ensemble végétal. Le square Suzanne Buisson. Place Casatsu. Passiflore. Peuplier, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des squares parisiens. Par bonheur, le square Suzanne Buisson ne semble pas envahi par les touristes. Le square Suzanne Buisson, 2484 mètres carrés, a été ouvert en 1951. On trouve au centre du square la statue céphalophore de Saint-Denis. Céphalophore signifie qui porte sa tête. En effet, Saint-Denis a été décapité à cet endroit et selon la légende, le cadavre aurait ramassé sa tête et il aurait descendu la butte Montmartre jusqu'à un lieu dit qui est devenu Saint-Denis. Selon la légende, la statue en fait se trouve à l'endroit où Saint-Denis, également avant de porter sa tête, l'a lavé dans une fontaine. On redescend vers la place d'Alida. On emprunte à présent la rue de l'Abreuvoir. La coupole romano-byzantine du Sacré-Cœur. L'endroit est d'une beauté assez surnaturelle. On voit que l'endroit est assez couru.
Cadran solaire de la rue de l'Abreuvoir. À l'angle de la rue des Saules, la maison rose a été immortalisée par Maurice Utrillo, le fils de Suzanne Valadon. 아니지, 손님을 잡은 거야. 아니, 아니 그대로 내려왔을 거 아니야. Nous allons aller voir les vignes de Montmartre, en redescendant un peu la rue des Saules. Belle vue sur le nord de Paris à cet endroit. Rue de l'Abreuvoir, rue des Saules. La curiosité qui attire le regard sur la droite, ce sont les vignes de Montmartre. Le petit clos Montmartre n'est pas très grand. Quelle beauté ici! Nous arrivons au niveau du cabaret du Lapin Agile. Le cabaret du Lapin Agile était fréquenté par les peintres de 1900 à 1914. À droite s'ouvre la rue Saint-Vincent. Le bas de la rue des Saules. Voici le Lapin Agile. C'est un jeu de mots. C'est le lapin agile. Les vignes sont orientées au nord. Le clos des vignes de Montmartre cède la place au jardin Saint-Vincent, qui est très sauvage. On poursuit dans la rue Saint-Vincent. Sur la droite, l'escalier de la rue du Mont-Cenis. Belles échappées. On parvient à l'escalier de la rue de la Bonne, sous-entendu la Bonne Eau. De ce point, nous avons une vue superbe sur la basilique du Sacré-Cœur. Le parc de la Turlure. Pénétrons dans le parc de la Turlure. Dit aussi parc Marcel Bleustein-Blanchet, c'est bien le parc de la Turlure.
le campanile de la basilique du Sacré-Cœur. Un bel espace végétalisé. Sur la gauche, on emprunte la rue du Chevalier de la Barre. Tout à fait curieux d'avoir à côté la basilique du Sacré-Cœur et ici un chevalier réputé pour son impiété qui avait refusé de se découvrir au passage d'une procession. On quitte donc le square de la Turlure, Bleustein-Blanchet. L'est de Paris. La rue du Chevalier de la Barre continue de descendre. Petite vue sur le passage Cotin, qui nous ménage une belle perspective. On emprunte sur la droite la rue Paul-Albert. Comme c'est beau Paris avec tous ses détails. Un véritable concentré de Paris. On arrive au pied des escaliers de la rue Maurice-Utrillo. Curieuse décoration. Un peu de courage. Allez, on se décide à monter la rue Maurice-Utrillo. Beaux immeubles. Maurice Utrillo, peintre, était le fils de Suzanne Valadon, je l'ai dit.
Laurier rose. Yeah. Un dernier effort minime et après le réconfort. On entre dans le square Louise Michel. Il a été imaginé par Alphand. Des vues magnifiques sur Paris se précisent. La tache verte, ce sont les buttes Chaumont. En contrebas de la basilique du Sacré-Cœur, elle a été construite en expiation de la Commune de Paris, 1871. À droite, Tour Maine-Montparnasse. Le dôme du Panthéon. Beaubourg, le centre Georges Pompidou et le quartier chinois derrière. La cathédrale Notre-Dame de Paris est devant la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. Église Saint-Eustache. Il est possible de grimper dans le dôme pour admirer la vue sur Paris. Évidemment, je ne suis pas seul. Dôme des Invalides. Le bois de Vincennes. Ici se pratique l'adoration perpétuelle, c'est-à-dire que des équipes se relaient 24 heures sur 24 pour prier. Le style est romano-byzantin. On prend la rue du Cardinal Guibert pour contourner la basilique. Sur la gauche, le chevet de l'église Saint-Pierre de Montmartre.
Le campanile. On reprend la rue du Chevalier de la Barre, de ce côté. Dans le cimetière de l'église Saint-Pierre de Montmartre, un calvaire. Il marque le point culminant de Paris, 130 mètres. Un quartier éminemment touristique. Voilà, la prochaine fois que... Ça sent le piège à touristes. Un véritable exploit de circuler dans ce quartier. On emprunte la rue du Mont-Cenis vers la place du Tertre. Avant de parvenir, cependant, on se trouve place Jean Marais, devant l'église Saint-Pierre de Montmartre. L'église Saint-Pierre de Montmartre est consacrée depuis 871 ans en 2018. Nul doute que cette façade soit bien postérieure. La porte du cimetière du Calvaire, attenante à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Belle porte de l'église Saint-Pierre de Montmartre. Cette église est toute simple. On ressort et on se dirige vers la place du Tertre. Il s'agit là du noyau dur, presque invivable. Trop de touristes. La quintessence de l'esprit montmartrois. Ce tableau exagère un peu la position de Montmartre dans Paris. Le coin des peintres.
Elle est belle. Oui, Henri. Ah, c'est On prend la rue du Calvaire. On descendra par ici. Saint-Sulpice et Saint-Germain-des-Prés. Pero que no trovo la cámara. Pues bueno. De la place du Calvaire se détache la rue Poulbeau. Nous parvenons au niveau de l'espace Dali. Un peu moins de monde par ici, ça fait du bien. Cette stupide mode de mettre des cadenas sur les grillages est en vogue à Montmartre à présent. La rue Poulbeau rejoint la rue Norvin. À nouveau la foule. On s'engage dans la rue Le Pic. Une vieille connaissance. La rue Le Pic descend jusqu'au niveau de la place Jean-Baptiste Clément. Rue Ravignan. Place Jean-Baptiste Clément. Décidément, Montmartre est voué à la vigne. On emprunte la rue Ravignan sur la droite. La rue Ravignan descend à la place Émile Goudot. Et encore une de ces placettes pleines de charme dans Paris, la place Émile Goudot. Rue d'Orchamps. Au 11 bis, le bateau Lavoir, détruit par un incendie en 1970, reconstruit en 1978. Le bateau Lavoir initial était fréquenté et habité par de nombreux artistes. Parmi ces artistes, il y eut Gauguin, Picasso, Tis van Dongen, Juan Gris, Constantin Brancusi, Modigliani, Pierre Macorlan, Max Jacob, le douanier Rousseau.
Cette place est superbement ombragée de marronniers d'Inde. On emprunte sur la gauche la rue des Trois Frères. La fameuse épicerie fine que l'on voit dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On emprunte le passage des Abbesses. Le jardin des Abbesses communique avec le jardin Jehan Rictus. Cléum. Le jardin Jehan Rictus a été créé en 1936 pour rendre hommage à un poète, Gabriel Randon de Saint-Amand, 1867-1933. Depuis l'an 2000, le jardin a un mur tout à fait particulier, le mur des Je t'aime, dans toutes les langues. Si c'est recommandé par Rita Hayworth. On ressort du square sur la place des Abbesses, qui est le terme de ce circuit. Face à nous, une église moderne, l'église Saint-Jean de Montmartre. Il s'agit d'une église en ciment armé, influencée par l'Art nouveau. C'est sur ces images que je conclus ce film de Montmartre.